Bonjour à tous. Je vous propose de prier avant d'entamer la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es parfait dans toutes tes voies. Merci parce que nul n'est comme toi. Et quand les circonstances de nos vies, Seigneur, nous échappent, quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, donne-nous de nous rappeler que tu es Dieu, que tu maîtrises tout et que tu agis dans le secret de nos cœurs. Que tu agis dans nos vies, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Je vais lire deux textes, Matthieu 5, versets 1 à 12, et Apocalypse 2, versets 8 à 11. Alors je vais lire Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Écrit à l'ange. C'est ainsi que commencent les lettres aux 7 églises. Le mot ange est à prendre au sens figuré. L'ange n'est en aucun cas responsable des péchés ou des actes positifs de l'Église. Et le Seigneur ne lui adresse ni encouragement, ni reproche à titre personnel. Jean fait entrevoir une réalité spirituelle afin que l'Église sache qu'elle n'est pas seule, mais accompagnée, qu'elle est considérée par Dieu et les anges sont au service du peuple de Dieu. Hébreux 1, 14. Et nous avons entendu aussi cela avec la lecture de Daniel ce matin. Cette réalité spirituelle nous échappe. Cependant, elle est bien présente. Le Seigneur veille sur son Église. De même, les lettres ne sont pas adressées uniquement aux responsables,
mais à toute l'Église, à tous les chrétiens de tous les temps. Christ indique que son Église est précieuse à ses yeux et qu'il veille sur sa conduite. C'est pour cela qu'il dit, je cite les paroles du Christ, « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Apocalypse 3, 19. Les 7 églises dont il est question sont en Asie mineure, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle. Elles existaient à l'époque de l'apôtre Jean. Ces églises se nomment Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces églises représentent l'Église universelle au travers des âges, quelle que soit l'époque et le lieu. Il y a 15 jours, pour ceux qui étaient présents, il a été parlé de la lettre envoyée à l'église d'Éphèse, qui s'articule autour d'encouragement, de reproches et d'appels à la repentance et se termine par une promesse. Aujourd'hui, il s'agira de l'église de Smyrne. Smyrne, aujourd'hui rebaptisée Izmir, se situe à environ 80 km d'Éphèse. C'était une ville splendide, d'une rare beauté et située dans une baie magnifique. Tout comme Éphèse, elle était un grand port de commerce. Smyrne est devenu le port principal de l'Asie mineure suite à l'ensablement du port d'Éphèse. En effet, les alluvions et les sédiments se sont déposés, n'ont plus permis aux bateaux de rejoindre Éphèse. La richesse d'Éphèse s'est amoindrie et Smyrne, à son tour, est devenue prospère. C'était le plus grand port de l'Asie mineure. Le port débouchait sur la mer Égée, point stratégique pour l'armée romaine. Les Romains étaient très nombreux dans cette ville. En l'an 26, les habitants de Smyrne, soucieux de gagner la confiance des Romains, demandèrent à l'empereur Tibère d'élever un temple à sa gloire. Celui-ci accepta. Bien évidemment, le temple fut construit et un culte lui fut rendu. C'est ainsi que Smyrne est devenu un lieu de pèlerinage en l'honneur de César. Sa fidélité à Rome n'était plus à démontrer. C'est dans ce contexte que la lettre est écrite. Jésus se présente comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il s'adresse aux chrétiens de Smyrne en disant « Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. » Je connais est traduit du verbe oidon en grec. Oidon désigne le plus souvent une connaissance approfondie, voire divine. Dans le Nouveau Testament, oidon est en général employé que pour la personne de Dieu. Sinon, c'est le verbe ginosko qui est utilisé pour la connaissance humaine. Ici, il s'agit bien de la connaissance divine que Jésus a de son Église. En effet, il connaît la tribulation, la souffrance, la persécution et le rejet de cette Église. Il connaît de même chaque membre et peut ainsi interpeller tout membre de l'Église, encourager et diriger ses pas. Smyrne est la seule église
à laquelle Jésus dit « Je connais ton épreuve ». Lorsqu'il écrit aux 7 églises, Jésus dit « Hormis Pergame, je connais tes œuvres, mais jamais tes épreuves. » Smyrne représente l'Église souffrante à cause de sa foi en Christ, à cause de son refus de toute compromission. Il faut entrevoir que l'Église de Smyrne est pauvre matériellement, mais riche spirituellement, rejetée et persécutée par les hommes, mais bénie et aimée de Dieu. Premièrement, c'est une Église pauvre et riche. Le mot pauvre pourrait être traduit par « qui n'a rien », notamment sur le plan matériel. Il semble que bien des chrétiens de Smyrne étaient pauvres avant leur conversion et que leur pauvreté a perduré car ils étaient exclus de la société tant par les Juifs qui s'opposaient à la foi en Jésus que par les non-Juifs qui vouaient un culte à l'empereur César. La synagogue de Satan est une expression qui désigne les Juifs qui ne le sont pas vraiment. Cette expression peut être mise en parallèle avec celle utilisée par Paul lorsqu'il écrit aux Romains. Je cite saint Paul, « Les descendants d'Israël ne sont pas le vrai peuple d'Israël. » Romains 9, 6. En effet, ces Juifs avaient une conduite qui n'était pas conforme à la loi de Moïse, qui était incirconcis de cœur, nous dit saint Paul. Ces Juifs s'opposaient en particulier aux Juifs, assez nombreux à Smyrne, qui avaient accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Le Seigneur invite l'Église de Smyrne, où se côtoient Juifs et non-Juifs, à aller de l'avant, à ne pas regarder à sa pauvreté matérielle, mais à considérer sa richesse spirituelle, sa communion avec Dieu, dans la foi en Jésus le Messie. Dieu veut la préparer aux souffrances qui l'attendent, à l'emprisonnement et à la mort de certains. Nous avons vu premièrement une Église pauvre et riche. Deuxièmement, voyons une Église persécutée mais bénie. Le Seigneur annonce clairement à l'Église de Smyrne qu'elle va souffrir la persécution à cause de sa foi. Certains iront en prison pour 10 jours. 10 jours représentent un temps symbolique qui indique une courte période. Certains seront mis à mort, d'où cet encouragement du Christ, sois fidèle jusqu'à la mort. Cette Église, éprouvée par le diable, devra faire face à l'opposition des Juifs, calomnie, et des non-Juifs par la mise à l'écart et des persécutions violentes. La souffrance est le cœur de cette courte lettre de 4 versets. En premier lieu, le Seigneur met son Église en garde contre les dangers et les tentations de la prospérité. Dans la parabole du semeur, Jésus rappelle que les ronces étouffent la bonne semence. Ces ronces sont les richesses et les plaisirs. Jésus est venu parmi nous comme un pauvre de riche qu'il était. Il est dit qu'il n'avait pas de lieu où poser sa tête. La bénédiction du Seigneur, c'est sa présence dans l'abondance comme dans le dénuement. La présence du Seigneur est la bénédiction par excellence. Le reste n'est que superflu. La richesse du chrétien, c'est sa communion avec Dieu, et ce, quel que soit l'état dans lequel il est. Cette richesse du chrétien
se donne, se partage. L'attitude de foi dans l'épreuve est une preuve de la bénédiction réelle de Dieu. Cette attitude de foi apparaît dans l'église de Smyrne. Le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, ne crains pas, fais-moi confiance. » Si Dieu avertit des hommes et des femmes, ce n'est pas pour leur faire peur, mais au contraire, pour les rassurer et les aider à surmonter l'épreuve qui approche. La présence de Dieu dans un temps d'épreuve est la bénédiction de Dieu pour pouvoir surmonter, dépasser l'épreuve. Ici, l'épreuve se traduit par la persécution et même par la mort. Les enfants de Dieu ne doivent pas vivre l'épreuve comme une punition, un échec, une responsabilité si c'est à cause du nom de Jésus-Christ que cela leur arrive. Rien ne doit faire croire aux chrétiens qu'il est rejeté de Dieu dès lors que sa fidélité au Christ le conduit. On peut donc être souffrant et béni comme le Seigneur lui-même. Souffrance et bénédiction ne sont pas antinomiques ni incompatibles. Le Seigneur dit à l'Église « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Il sait que c'est une réalité à laquelle les chrétiens vont être confrontés. Refuser de participer aux cérémonies païennes, refuser de rendre un culte à l'empereur, c'était prendre le risque d'être rejeté, exclu de la société, et donc de ne plus avoir de travail, voire d'être mis en prison ou même mis à mort. Les chrétiens avaient le choix entre deux fidélités, la fidélité à Dieu ou la fidélité aux coutumes des hommes. Ici, la lettre indique clairement qu'être fidèle à Dieu pouvait coûter la vie. L'Église de Smyrne a dû souvent penser à ce que disait Paul dans l'Épître aux Romains. Je cite saint Paul lorsqu'il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, 18. Les persécutions romaines ont été violentes à Smyrne. Polycarpe, qui vient du grec, signifie « beaucoup de fruits », était disciple de l'apôtre Jean. Il a été évêque et a souffert le martyre à Smyrne entre 157 et 165. La date n'est pas arrêtée, car il a refusé de rendre un culte à l'empereur romain. Il n'a pas voulu reconnaître César comme son Seigneur. Il a refusé de maudire le Christ devant une assemblée réunie dans l'arène. Et il a dit, je cite les paroles de Polycarpe, « Il y a 86 ans que je sers le Christ et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi qui m'a sauvé ?» Fin de citation. Sois fidèle jusqu'à la mort. La question posée à l'Église fidèle, mais éprouvée par les Juifs et les non-Juifs, est la suivante. Es-tu décidé à rester fidèle jusqu'à la mort, malgré la pauvreté matérielle, les souffrances, la discrimination, la mise à l'écart, les calomnies, malgré toutes sortes de persécutions de la part des Juifs et des non-Juifs? Veux-tu refuser tout compromis avec le paganisme et t'appuyer sur Jésus, le Seigneur, mort et ressuscité pour toi? Tu as un choix à faire entre la fidélité à l'empereur ou à Jésus.
Dans les 4 versets qui concernent l'église de Smyrne, aucun reproche ne lui est fait, ni aucun appel à la repentance de la part du Seigneur. Une promesse de recevoir la couronne de victoire et la vie éternelle est faite à cette Église. Là encore, cette couronne offerte par le Seigneur contraste avec la couronne éphémère que l'on remettait à l'athlète victorieux dans l'Empire romain et dans l'Empire grec aussi, de ce fait. La vie éternelle n'a rien à voir avec la vie agréable et cossue d'une cité de l'Empire romain. Jésus promet une couronne impérissable et la vie éternelle. Il ajoute que celui qui croit en lui, jusqu'à la fin, n'aura rien à craindre de la seconde mort, c'est-à-dire de la mort spirituelle après le jugement. En écoutant ce que le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, que pouvons-nous retenir pour notre vie aujourd'hui dans cette société où la violence, la perversité, les guerres, l'idolâtrie, le mensonge et le renversement des valeurs nous font face? Beaucoup d'églises prêchent la prospérité, la bénédiction matérielle. Bien des chrétiens sont à la recherche d'une vie aisée, d'un travail rémunérateur, de loisirs, de connaissances, de réputation. Bien entendu, si nous travaillons, c'est pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et le Seigneur n'a rien contre de cela. Si nous avons une maison, c'est que nous avons aussi reçu une bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous le donne. Mais en lisant la lettre de l'église de Smyrne, tout chrétien doit être convaincu que la vie chrétienne est bien supérieure au bien temporel. Le Seigneur nous appelle à la bénédiction éternelle selon ce qu'il a établi, et cela va souvent à l'encontre de ce que nous désirons vivre. Le choix est dès lors non plus entre Jésus et le monde, mais entre la volonté de Dieu et la nôtre. Pour notre Église, n'aspirons pas à une croissance matérielle, mais à une croissance spirituelle. C'est-à-dire que pour notre Église, tout doit être guidé par Dieu selon sa seule volonté. La volonté de l'homme ne peut que faire péricliter la croissance de l'Église voulue par Dieu. Que les richesses spirituelles que Dieu veut donner à notre Église puissent être reçues. En effet, il est écrit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. 1 Corinthiens 1,5. Il est aussi dit que la séduction des richesses étouffe la parole. Matthieu 13, 22. Le Seigneur ne nous a jamais promis le bonheur parfait sur cette terre. Les vrais chrétiens ont toujours payé un lourd tribut. Pensons simplement aux chrétiens en Corée du Nord. Le culte de la personnalité est obligatoire. Le chrétien qui refuse est persécuté, emprisonné, affamé, voire torturé. Quel serait notre choix? Nous sommes tellement habitués à un certain confort et ne voulons pas perdre, quitte à faire des concessions, des compromis. Y aurait-il dans les églises occidentales des chrétiens tellement assoupis qu'ils ne verraient pas de problème à vivre dans la compromission? Si le monde que nous connaissons tend à disparaître demain, que ferons-nous? Sommes-nous assez armés par la parole de notre relation à Dieu pour traverser ce genre d'épreuve? La question se pose de savoir quel est notre véritable attachement à Christ.
Comprenons bien la lettre à l'église de Smyrne. Cette église n'a pas cessé d'exister. Elle est présente là où les chrétiens sont persécutés. C'est pour cela qu'elle est et reste l'Église universelle de tous les temps, en tout lieu. Aujourd'hui, Smyrne se trouve en Afrique, en Amérique latine, dans les pays musulmans, en Chine. Smyrne se trouve là où l'Église est persécutée. Mais aussi dans certains pays occidentaux où le christianisme n'est plus en odeur de sainteté. Au XVIe siècle, Smyrne était en Europe, surtout en France, lors de la Réforme. Elle a aussi été présente à Meaux, sur la place du marché, lorsque les 14 martyrs de la communauté de Meaux furent brûlés vifs, comme l'a été Polycarpe. Leurs noms sont inscrits dans notre temple. Un des pères de l'Église a dit que le sang des martyrs, c'était la semence de l'Église. Ces hommes ont souffert, mais ils n'ont jamais renié le Seigneur. Et c'est notre histoire. Lisons leurs noms. Pierre Leclerc, Étienne Mangin, Jacques Bouchebec, Jean Brisbard, Henri Hutineau, Thomas Honoré, Jean Baudouin, Jean Flèche, Jean Piguery, Pierre Piguery, Jean Martelon, Philippe Petit, Michel Caillon, François Leclerc. Et à droite, le verset qui a été choisi, c'est « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice » que nous avons lu dans le Sermon sur la montagne. Ce n'est pas ces hommes que nous glorifions, mais c'est la foi, leur foi qui était en eux, l'action du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes comme ça qui ont su donner leur vie que dans ce pays de France, par la suite, nous avons pu avoir la liberté de culte en France et dans le monde. Rien n'est acquis avec ce monde. Continuons de prier pour que nous puissions garder cette liberté de culte, non seulement en France, mais aussi dans les pays où l'Église est persécutée. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le chrétien qui a reçu sagesse, intelligence et discernement, peut-il accepter tout ce qui est véhiculé par notre société et même dans certaines églises comme étant la vérité? Nous sommes invités à marcher à contre-courant, à garder la foi, à ne pas nous conformer à tout ce que nous propose la société et donc à exercer notre esprit critique, notre libre arbitre, à prendre du recul, à examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu afin de retenir ce qui est saint, juste et bon, nous dit l'apôtre Paul. C'est parce que les chrétiens de Smyrne ont refusé de se prosterner, de se taire, d'accepter tout compromis qu'ils ont été persécutés. Mais nous sommes-nous demandé quelle était la force première de cette Église? En regardant son histoire en général et celle de Polycarpe en particulier, nous voyons une Église qui prie et qui sonde les Écritures. Une Église qui prie et qui sonde les Écritures. Dieu qui voit toutes choses sait qui nous sommes chacun pour notre part. Alors, la question se pose d'accepter d'être pauvre et riche à la fois, d'accepter d'être persécuté et béni à la fois. Comment affronter la réalité avec courage et tremblement? Choisissons de suivre le Seigneur et rappelons-nous qu'il se tient à nos côtés, qu'il nous encourage, nous montre la ligne d'arrivée et nous assure que ses promesses sont vérité, car Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jésus dit aussi
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.